Salut les amis, nouvelle fiche, la 8, celle sur les assurances. Bon, pour moi c'est une des plus simples, c'est pas le cas de tout le monde. Là, pour ce coup là c'est que du par cœur, hein. Bon, normalement ça devrait bien se passer, ça va aller assez vite, on va voir ça. 5 chapitres, les différents types d'assurance. Chapitre 2, assurance obligatoire. Chapitre 3, assurance facultative. Chapitre 4, les conséquences en cas de défaut d'assurance. Et chapitre 5, les différentes raisons qui peuvent amener un assureur à ne pas vous assurer. Chapitre 1, les différents types d'assurance. Alors ce chapitre, c'est le chapitre le plus compliqué qu'il y a jamais eu dans les fiches du permis moto. Accrochez-vous bien, hein. Donc dans ce chapitre, il faut dire que y a deux types d'assurances, les assurances obligatoires et les assurances facultatives. Voilà, c'est bon. Si vous vous trompez là-dessus, je peux rien faire pour vous là. En plus c'est marqué, hein, c'est sur la fiche qu'il va vous donner, c'est les chapitres qui suivent. Alors bon, on n'a pas le droit de se planter là-dessus. Allez. Chapitre 2, l'assurance obligatoire. Donc en France, on appelle ça l'assurance aussi au tiers. Hein, donc c'est l'assurance minimale. Vous êtes obligé d'avoir cette assurance-là en France, c'est obligatoire. Elle va permettre d'indemniser les autres en cas d'accident. Par contre, vous, votre moto, etc., vous n'êtes pas couvert si vous êtes assuré côtière. Voilà. Petite précision, vous ne serez pas indemnisé en cas d'accident responsable. Par contre, si vous n'êtes pas responsable de l'accident et que c'est un autre usager, par exemple, qui vous rentre dedans et que vous y êtes pour rien, bien sûr que oui, vous serez pris en charge par votre assurance. Chapitre 3, les assurances optionnelles, donc facultatives. C'est des options que vous allez prendre, hein, après avoir, d'abord vous souscrivez à l'assurance au tiers et après vous pouvez rajouter des assurances facultatives. Donc il y en a 5. La première, c'est l'assurance dommage collision, c'est-à-dire qu'en cas de collision avec un autre usager, vous serez indemnisé dans le cas où votre moto est abîmée ou détruite. Voilà, ça va prendre en charge les dégâts occasionnés à votre moto lors de l'accident. Ensuite, la deuxième, c'est l'assurance tout accident. C'est-à-dire que même sans collision avec d'autres usagers, si vous chutez tout seul, l'assurance elle va indemniser les dégâts qui ont été faits à la moto. Bon, c'est sur certaines conditions, hein, il y a toujours une petite astérix, etc. qui peut vous dire, bah non, dans ce cas-là, monsieur, c'est pas possible. Mais voilà, en gros, l'assurance, elle est faite pour ça. Ensuite, la troisième, la garantie individuelle accident. C'est-à-dire qu'en cas d'accident, peu importe le type, vous serez indemnisé en cas de blessure ou de décès, etc. Voilà, donc elle est très importante celle-ci. Après la quatrième, la garantie vol incendie. Bah, c'est simple, hein, c'est en cas de vol ou d'incendie, on vous indemnisera en fonction de la valeur de votre moto au moment des faits. Voilà, tout simplement. Enfin, la cinquième, la garantie défense recours. Donc là, c'est en cas de litige avec un autre usager de la route lors d'un accident ou quoi que ce soit. Cette assurance, c'est une assistance entre guillemets juridique qui va vous aider dans vos démarches, etc., des recours, tout ce qui est administratif, quoi. Voilà, vous aider dans ces démarches-là. Chapitre 4, les conséquences d'un défaut d'assurance. Bah là, tout simplement, si vous avez un accident et qu'en plus ça implique un autre usager et que vous n'êtes pas assuré, pour faire simple, c'est vous qui payerez toute votre vie. Déjà, vous pouvez avoir une amende, une peine d'emprisonnement et on peut immobiliser ou du moins saisir votre véhicule. Tous les dégâts qui seront causés, c'est vous qui allez payer de votre poche. Donc ça va des dégâts physiques sur un autre usager, la voiture d'un autre usager, la route, les bancs publics, si vous percutez un lampadaire et qu'il est à terre, c'est vous qui payez tout, ça peut coûter des millions d'euros. Ça coûte très cher, hein, de la voie publique, etc., l'entretien, etc., ça coûte très très cher. Si vous tuez quelqu'un ou blessez quelqu'un, vous paierez toute votre vie. Voilà. Chapitre 5, les différents cas où l'assureur ne va pas vouloir vous indemniser. Premier cas, l'âge. Si par exemple vous avez que 20 ans et que vous êtes en train de conduire un GSX R 1000 qui n'est pas disponible en permis A2, bah vous n'avez pas l'âge requis pour conduire cette moto. Donc on ne vous indemnisera pas. Deuxième cas, il faut que la moto que vous êtes en train de conduire, elle corresponde à la catégorie de votre permis. On reprend le même exemple, si vous avez un permis A2, vous n'avez pas le droit de conduire une GSX R 1000. C'est pas la même catégorie.
Donc on ne vous indemnisera pas. Troisième raison, si vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou de drogue au moment de l'accident. Là c'est sûr, hein, vous vous mettez dans la merde tout seul, hein, donc on va pas vous aider à réparer vos dégâts. Hein. Quatrième cas, si c'est volontaire, si vous rentrez volontairement dans quelqu'un pour vous faire indemniser une moto quasiment au prix du neuf, là c'est sûr ça va pas marcher. Hein. C'est un peu de la carotte comme on dit. Hein. Cinquième raison, si votre permis n'est pas en cours de validité, parce qu'il y a eu un retrait de points, parce qu'il est suspendu, parce que il y a une visite médicale qui est obligatoire qui n'a pas été faite, etc. Pour la vue notamment, par exemple. Sixième cas, si vous modifiez votre moto de manière trop importante. On reprend le même exemple, vous êtes en permis A2, vous avez une moto qui est bridée. Si vous la débridez et que vous avez un accident, vous ne serez pas indemnisé. Ça vaut aussi pour les 50cc débridés et ça vaut aussi pour les gros cubes débridés, puisqu'en France, pour l'instant, on est limité à 100 chevaux. Voilà, donc dans ces cas-là, vous ne serez pas indemnisé. Pas assuré du tout d'ailleurs. Septième raison, si vous avez fait une fausse déclaration lors de la souscription de votre assurance, je sais pas moi, l'âge, vos antécédents en termes d'assurance moto, enfin bref, j'en sais rien. Ça me paraît un peu compliqué de pouvoir cacher quelque chose à une assurance de nos jours, mais bon, pourquoi pas. Dans tous les cas, lorsque vous allez souscrire votre assurance, dites pas de conneries quoi, soyez honnête. Hein. Enfin, huitième et dernier cas, si vous n'êtes pas à jour dans vos cotisations, c'est-à-dire que si ça fait 6 mois ou 3 mois que vous payez plus votre assurance, il risque de vous dire vous payez plus monsieur, donc on vous assure pas. Même si ça fait 5 ans que vous le faites nickel, prélevé tous les mois et tout, hein. Si ça fait 3-6 mois ou autre que vous payez pas, ils peuvent vous dire que vous n'êtes pas à jour dans vos cotisations. Vous savez comment ça marche. Bref, voilà, vous voyez, il y en a 8 en gros à retenir, 8 importantes à dire à l'inspecteur. Si vous en dites que 6 ou 7, si c'est pas un enfoiré, il va pas vous mettre un B. Hein. Moi personnellement, je suis tombé sur cette fiche-là et je m'en rappelais plus de 1, je crois. Il y en a un cas que je me rappelais plus. J'ai dit, écoutez, désolé, j'ai beau chercher. Je m'en rappelle plus, voilà, c'est pas grave, j'ai eu mon A et c'était nickel. Hein. Il y en a 8 entre guillemets parce que vous connaissez un peu comment ça marche les assurances, il y a toujours des petites clauses dont on n'est pas au courant, donc il y a encore certainement plein d'autres cas selon eux pour lesquels ils voudront pas vous indemniser. Donc voilà, mais si vous citez ceci, il n'y aura aucun problème. Bon voilà pour cette fiche 8, comme d'habitude, à quoi veut-on vous sensibiliser? Tout simplement vous faire comprendre que déjà avoir une assurance c'est obligatoire, hein, selon la loi, et que c'est vital pour vous. Hein, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas assuré que vous avez un accident, vous pouvez payer ça toute votre vie. Même en 50cc, hein, vous ratez un feu, il y a une poussette qui passe, vous percutez la poussette, le gamin il est accidenté ou pire, vous payez toute votre vie ça. Hein, donc ok, c'est chiant, faut payer quelques dizaines d'euros par mois, souvent pour rien, je vous le souhaite, hein, je vous souhaite de payer une assurance pour rien, mais voilà, ça peut vous sauver la vie, ça peut vous sauver votre porte-monnaie, vous sauver la vie, pas si vous avez un accident, mais je veux dire, si vous percutez un gamin, vous allez payer toute votre vie elle est gâchée. Franchement, déjà vous avez ça sur la conscience et en plus vous n'allez pas être protégé administrativement, financièrement parlant, donc c'est catastrophique. Donc voilà, faites pas les cons avec ça. Les assurances, vous comparez, hein, faites jouer la concurrence. Les options, ça dépend de vous et de votre budget surtout. Ça peut aller d'une assurance, hein, ça peut, en fonction de vos antécédents, de votre âge, etc. Ça peut aller de quelques dizaines d'euros à plusieurs centaines d'euros par mois. Hein. Donc par exemple, hein, moi pour certaines motos, il y a certaines, on va dire tout bête, hein, pour cette moto, il y a certaines assurances qui me demandaient 4 000 euros par an. En touriste, toute option, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, 4 000 euros par an, ça fait presque 300 euros par mois, plus de 300 euros par mois, faut pas, enfin, bref. Donc vous comparez, vous voyez un peu les options. Voilà. Bon voilà, quoi dire de plus. Moi je suis tombé sur cette fiche au plateau. Hein. Quand j'ai vu que c'était celle-ci là que j'avais tirée, pour moi c'était quasiment fait, hein, parce que je connaissais tout par cœur et que je la trouve pas difficile. Donc voilà, c'était cadeau. Donc bon, c'est une des fiches les plus faciles selon moi. Hein. Donc là c'est du par cœur. Et comme je vous ai dit, les assurances facultatives, vaut mieux connaître les 5, faut pas se planter. Par contre, les différents cas de refus d'indemnisation par l'assureur, je vous dis, si vous en oubliez un ou deux, vous cherchez 10-15 secondes, et puis si vous trouvez pas, vous dites désolé, je m'en rappelle plus, puis voilà, c'est pas grave, ça passera. Le mec, s'il vous sanctionne pour ça, c'est que c'est vraiment un enfoiré. Hein. Bref, voilà, j'espère que ça vous aidera. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter par Skype ou par Facebook, aucun problème.
Et puis bah bon courage dans vos révisions, puis à lundi pour la prochaine fiche. Ciao les amis.